Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Shlomo Ben Moshe Ankawa, de mémoire bénie. La question de Raphaël. Pourquoi l'homme doit souvent s'écraser devant la femme alors que parfois la femme a tort? Très bonne question. Pourquoi l'homme doit-il s'écraser souvent devant la femme? Vrai. Bien que la femme ait tort. Souvent, tu dis aussi, en plus. Bon, effectivement, je redis, je répète et je ne cesserai de le répéter dans mes cours, qu'il faut s'écraser dans la vie. Je répète pour la énième fois ces paroles sacrées du Rav Steinman, de grande génération qui est mort à l'âge de 150, chose comme ça, 106 ans, et qui disait « Na'areti gamzakanti » j'étais jeune et j'ai vieilli. La fin du verset « Velorati seknezav » je n'ai pas vu un tzaddik abandonné. Lui disait autrement, il dit « Velorati mevater mafsi » je n'ai pas vu quelqu'un qui s'écrase, qui cède. C-E-D-E, perdre. On gagne toujours comme ça. Spécialement dans le couple. Parce que le lieu des bagarres le plus courant, c'est dans le couple. D'accord? Ton directeur, tu te tais. Ta copine n'est pas mariée, bah tu la quittes. Enfin, tu t'engueules un peu avec elle, puis après tu la quittes. Mais le mariage avec les enfants, etc., c'est un peu plus verrouillé qu'aujourd'hui on divorce pour un oui, pour un non, avec où sont les enfants. En tout cas, le lieu des bagarres aujourd'hui le plus commun, c'est à la maison, dans le foyer. Alors, tu te poses la question, oui, mais si l'homme cède sans cesse, il va se faire bouffer par sa femme, il va lui monter dessus. Or, l'homme, c'est le maître de maison, me dis-tu. Alors, il y a une erreur. Quand je dis qu'il faut s'écraser, qu'il faut céder, ça ne veut pas dire que tu acceptes tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que lorsqu'il y a la pression, d'accord, tu as fait une chose qui lui a déplu. Elle réagit mal. Tu peux dire, mais hop, tu commences à monter le ton. Et tu réagis aussi mal. Elle monte aussi plus le ton. Ou après, elle fait la tête pendant 3 jours. Ou elle part chez sa mère, d'accord. Admettons que tu as raison. C'est elle qui s'est trompée. Elle a fait la tête parce qu'elle a mal compris. Pas normal, d'accord. Elle te tombe dessus alors que tu n'as rien fait. Ça arrive. Ta réaction, elle est normale, elle est naturelle. Mais il ne faut pas qu'elle ait lieu. Hachem n'aime pas la nature. Il aime la maîtrise de la nature. Donc tu vas t'écraser. Tu ne dis rien, tu la laisses s'énerver. Parce que si tu réponds, elle t'envoie la balle de ping-pong. Toi, tu réponds avec un tennis. Elle t'envoie avec une pétanque. Toi, tu le renvoies avec un Kalachnikov. Elle t'envoie un missile balistique. Et terminé. Ça ne va pas s'arrêter parce que tu as répondu. La violence amène la violence. Elle a été touchée. Elle a réagi, elle t'a dit espèce d'idiot. D'accord? Non mais ça va pas, c'est moi, c'est toi, c'est une triple idiote. D'accord? Ah oui, t'as raison. Je m'excuse. Elle va répondre comme ça? Ça n'existe pas un truc pareil. Moi, triple idiote? Tu t'es regardé un peu dans la glace, t'as vu d'où tu viens, ton père c'est un proxénète, mon père proxénète. Non mais ça va. Et voilà, est terminé. Et on espère que ça ne finit pas avec les coups. D'accord? Donc la réaction que tu as, elle ne va jamais arranger les choses. Écrase-toi! Mais c'est moi qui ai raison, écrase-toi! 2-3 jours plus tard, ma chérie, de nous, tout va très bien. Tu te souviens l'autre jour, tu m'as traité d'idiot, mais je veux t'expliquer qu'il y a eu un malentendu. Moi, je voulais faire comme si. Ah, je comprends. Ah, je m'excuse. Vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Vraiment, toutes mes excuses. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Beaucoup plus d'amour. Quand je dis qu'il faut s'écraser, c'est quand il y a la tension. Quand ta réaction est une réaction. C'est quoi? Tu réagis. Qui réagit? La tête ou l'estomac? L'estomac. Chacun de nous, il y a un fauve éteint. Il y a un lion, je ne sais pas comment l'appeler, un monstre terrible qui est en nous. Il est au calme. Mais on le fait guili, guili, guili. Il s'excite. On lui dit trépidio, il s'excite, d'accord? Lui, il faut l'écraser. Tu l'écrases complètement, tu te tais, pigeon, carpette. Chazal, ils disent, comme le seuil de la porte que tout le monde écrase. Tu te mets sur tout le monde qui rentre maintenant, ici, une yeshiva, 300 personnes, chacun qui passe, il marche dessus. Comme ça faut être. Parole des sages d'Israël. Chez ces gens-là, on trouve la Torah, disent les sages d'Israël. Ah, mais quand tu as raison, ou bien, elle a fait un truc qui n'est pas bien, vraiment, d'accord? Tu lui dis, elle te dit, tu me casses les pieds. Bah, non, mais écoute ce que je veux te dire. D'accord? Tu vas aller de force, tu vas encore lui répéter les choses. Tu te la fermes, tu dis rien. Tu laisses passer la chose.
Un autre jour, où elle est plus disposée, je voulais te parler d'un truc. Tu te souviens, le jour où tu m'as dit, ça ne te dérange pas, j'aimerais comment un peu à parler, laisse-moi peut-être m'exprimer si ça ne te dérange pas. Si elle ne veut pas, tu ne vas pas faire un forcing, ça ne sert à rien. Mais je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis, quand il y a une situation de crise, là, il faut s'écraser. Après que la situation de crise elle est finie, c'est terminé. Ce n'est plus les fauves qui vont s'exprimer. C'est la tête à la tête, avec amour et compréhension. Là, ben, c'est normal. On doit arriver, on peut dire, hey, tu peux montrer que tu as raison. Si tu vois que la tension monte, t'arrêtes tout de suite, ça ne sert à rien. Quand la tension elle monte, ça ne sert à rien. Plus on impose, plus ça va faire des réactions négatives. Oui. Ça risque pas de refaire la tension si on parle de ça après la tête reposée? Alors, c'est ce que j'ai dit. Bah, toi, tu pas la tête reposée, calmement, gentiment. Si tu vois que ça remonte de nouveau la tension, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Et si je laisse comme ça ira pas. Alors tu veux faire le forcing? Tu prends un marteau, un coup de massue, d'accord? C'est moi qui ai raison, tu te la fermes. Bon, peut-être elle va se la fermer. Mais tu n'as pas arrangé ta vie, hein. Tu es mal barré. Demain, elle te fait une soupe ratée, d'accord? Enfin, je veux dire, une femme, elle peut faire beaucoup plus de mal à un homme. L'homme, il est bête, il s'est tapé sur la table ou dans la tête, à chemise mort. La femme, elle est fine, et si elle veut être méchante, elle peut être 1000 fois plus méchante. Donc, tu ne sais pas le bon moment. À l'occasion, peut-être une lettre écrite, il faut trouver des solutions. Mais on n'est pas ici, on n'est pas en train maintenant de dresser des animaux. Couché, d'accord, debout. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois maintenant expliquer pourquoi tu penses que tu as raison. Et s'il ne comprend pas, elle ne comprend pas, tu t'écrases. Ça arrive aussi des fois. C'est des cas vraiment très difficiles. Tu dis, ok, viens, on va tirer un sage d'Israël, quelqu'un qui va nous conseiller, voir qui, quoi, comment. Je ne veux pas voir personne. Bon, il y a des cas comme ça. Alors peut-être bien, on fait peut-être une thérapie de couple pour voir comment on arrive à s'entendre un peu mieux. Ça vaut la peine de faire des thérapies. Pas aller voir un rave quand il y a un problème. Si c'est ponctuel, oui, mais des fois, il faut une vraie thérapie. Une thérapie, c'est pas dans 6 mois, 2 fois par semaine. Quelqu'un qui s'y connaît bien et qui va faire prendre au couple les bonnes habitudes pour arriver à s'entendre. Mais si on n'est pas arrivé à ces cas où c'est vraiment très difficile, d'accord? Simplement, il y a ici une incompréhension qui crée des réactions négatives, de colère, d'insultes, de tristesse, d'accord? Tu t'écrases à ce moment-là. Ça ne sert à rien de renchérir, parce que ça va amener que plus de violence. Après, on discute de nouveau, gentiment, en tant que deux personnes. Qui avait raison? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu penses? Voilà. Intelligemment. D'abord, tu lui mets toute une sauce. Ma chérie, tu es une femme extraordinaire, tu ne sais pas à quel point je t'aime et je t'estime. Voilà. Après que tu as fait la bonne mise en matière, après tu parles du problème gentiment. Je voulais entendre ton avis, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. Et normalement, c'est un couple qui sait s'entendre, c'est pas encore déjà très très mal barré, ça devrait aller, on peut trouver la solution comme il faut. Donc tu as évité la réaction au niveau de la crise, c'est là que je dis où il faut s'écraser, mais c'est pas non plus que tu as accepté tout. Après tu discutes et tu arranges les choses. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.